Vous ne serez jamais des victimes, vous serez toujours des coupables. Je l'avais dit l'autre fois et je le dis toujours dans mes vidéos. En Afrique, on protège les victimes et on détruit les victimes et on protège les coupables. Même à l'église, même dans chaque coin. Parce que les coupables sont souvent plus puissants que les victimes. Et vous allez comprendre ça aujourd'hui. C'est triste, hein, mais voilà pourquoi vous devez ouvrir vos yeux et de ne même pas tomber entre les mains d'un faux pasteur. Parce que si vous tombez dedans, c'est lui qui aura toujours raison et vous n'aurez jamais raison. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez et nous discutons et nous vous permettons de commenter ces vidéos afin que nous puissions comprendre ce que vous avez compris de nos vidéos. Pour commencer, je vous dis générique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Pingouin Pasteur. Aujourd'hui, le générique, c'est avec la vidéo de la promotion de la conférence que nous allons avoir bientôt à Paris. La conférence Zoé Impact. Voici la vidéo et je vous dis générique. Oui, à Paris, 19 rue de Sol, 93 800, Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, Will Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoé Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoé Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bon. Voilà, c'était la vidéo promotionnelle de Zoé Impact 2026. Une conférence qui aura pour effigie Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour répondre à vos questions physiquement et pour vous apporter aussi des éclaircissements sur ce que nous faisons. Parce que beaucoup nous jugent, pensent que nous sommes là pour insulter, mépriser. Mais pendant cette conférence, vous allez comprendre une seule chose. C'est Jésus qui sera à la base et au milieu de toutes choses. Alors venez sur le 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. En France, l'entrée est gratuite et libre pour tout le monde. Voilà la réponse que j'ai à vous donner. Donc, pour participer à cette conférence, vous devez vous inscrire. Il y a la boîte email qui passe en bas dans le message qui est là. Will Gospel Ministry, Will Gospel Zelou @gmail.com. Vous vous inscrivez et vous aurez un banderole de confirmation. Et quand vous allez arriver à la porte, vous affichez ces banderoles et vous entrez. La place sera assignée et vous aurez votre place et nous allons faire la conférence ensemble. Nous avons 4 heures de conférence pour le bonheur de chacun. Merci. Commençons maintenant la vidéo avec beaucoup d'amour. Let's go. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Vous vous rappelez de cette vidéo, de ce pasteur que ses fidèles l'avaient accusé parce qu'il avait fait beaucoup de choses et il avait volé l'argent des dîmes et des offrandes. Je vais vous mettre la vidéo là que nous avons regardée la semaine passée et je vais vous mettre une autre vidéo d'un autre pasteur qui est venu sauver son frère parce qu'ils sont unis. Hein? Quand l'autre fait des bêtises, ils sont unis. Mais quand les gens font du bien, ils ne sont jamais unis et ils sont unis seulement dans les bêtises. Regardez la vidéo de ce pasteur. Attrapé en pleine salle de sport, vendredi 5 juin par les agents des services spéciaux, le leader principal des églises de la vérité pour une liberté réelle, Georges-Olivier Mbazaboua, serait, selon les dires de ses fidèles, l'auteur de plusieurs mots sémeurs de troubles au sein de cette assemblée. Je suis arrivée dans son ministère avec 4 filles et qu'il a su que je suis informée qu'il abuse des filles et que je vais partir avec les enfants. C'est comme ça qu'il dit il va finir avec moi. Je veux préciser que notre foyer a été déstabilisé à cause de cette manipulation-là. Aujourd'hui, on est même en instance de divorce à cause de tout. En fait, il a vraiment eu de l'emprise sur nous dès le départ. C'était à un point où c'est-à-dire que quand il y a un petit problème dans le foyer, on peut avoir l'apôtre. Il disait qu'on ne dit le problème à personne, seulement à lui. Que
le mal vient du fait qu'un mécanisme était mis en place de telle sorte que une partie des fonds versés par les fidèles allait directement dans le compte du premier responsable de l'Église. Pour le présumé coupable, en garde à vue à la Direction générale des services spéciaux depuis quelques jours, ces doctrines enseignées ont des fondements solides. Mes doctrines sont conformes à la doctrine générale des églises de réveil pentecôtiste et du Gabon. Les livres que j'utilise sont les mêmes livres que tous les autres pasteurs et les révérends pasteurs du Gabon utilisent. Pour l'instant, les procédures de déferment sont en cours. Si le tribunal reconnaît les faits énoncés et condamne le présumé coupable, l'histoire retiendra d'une intrusion de dépravation au sein des communautés religieuses. Une interpellation de haute importance adressée aux autorités gabonaises. Vous avez entendu la situation. Nous allons revenir à nos paroles. Le pasteur a été accusé pour détournement de fonds de l'Église, l'argent de l'Église qu'il a détourné. Il a été accusé pour abus et manipulation sur les fidèles. Mais à la fin, le pasteur dit « mes doctrines ». On n'a pas de doctrine, on a une seule doctrine, c'est la parole de Dieu. Il dit « mes livres ». On n'a pas de livres, on a un seul livre que Jésus nous a laissé, c'est la Bible. Maintenant, vous avez vu comment ce pasteur a été accusé pour des faits et les gens ont témoigné. Je vais vous mettre un autre pasteur qui se dit son papa spirituel. Regardez comment il va traiter les victimes de ce pasteur. Regardez comment il va parler. Vous allez comprendre que vous les fidèles là, vous ne serez jamais des victimes. On va toujours vous prendre pour des coupables. Attendez, on met ça. Depuis des longs mois, je ne sais pas quand est-ce ça n'aurait été ici, quel mois? Septembre, donc même avant septembre, donc on va dire à partir du mois d'août, l'apôtre est venu me signaler d'un certain nombre de choses dont il était victime. Il est venu voir son père. Et dans le monde spirituel, la paternité existe. Et donc, l'apôtre est venu me voir pour me signifier qu'il était accusé par des rebelles de la communauté qui sont sortis. Par des qui? Par des rebelles de la communauté. Donc vous, on peut vous voler l'argent, on peut vous manipuler, mais quand vous vous levez, vous devenez des rebelles. Quand vous bouffez votre dîme, vous n'étiez pas des rebelles. Quand vous payez les loyers, vous n'étiez pas des rebelles. Mais seulement, quand vous commencez à vous lever parce qu'on vous a manipulé, vous êtes des rebelles. Même ici dans cette église, ceux qui sont là, qui les suivent, ils ne sont pas encore des rebelles. Si 2-3 personnes vont l'accuser, ils vont devenir des rebelles. Pour ces pasteurs, c'est quand tu marches contre leur volonté que tu deviens un rebelle. Rebelle contre qui? Des papas, des mamans qui sont en train de revendiquer leurs droits. Un pasteur qui les a escroqués, vous les appelez des rebelles. Donc pour vous, le peuple n'a pas le droit de parler. C'est vous les saints, c'est vous qui devez tout faire et on doit vous écouter. On continue à écouter. Vous avez retenu, non? Des rebelles. Sortis de l'église et qui ont commencé à lui pourrir la vie. Des accusations mensongères, dont une des plus graves m'a même été relayée par un frère qui n'est pas forcément de cette église, mais qui a trouvé bon peut-être d'essayer d'élucider la vérité, qui est venu me voir au bureau. Et vous connaissez que je suis très procédurier, je dis amène-moi l'accusateur. Et l'accusateur est venu dans mon bureau, je l'ai confronté à la réalité. Ce monsieur, je l'ai même enregistré. Et j'ai mis l'enregistrement à la disposition de la justice. Ouais. Vous voyez, ce pasteur a dit, il a appelé l'accusé, il a confronté et il a enregistré l'accusé sans que l'accusé sache. Donc vous voyez la subtilité de ces gens-là. Ils sont prêts à vous enregistrer pour vous faire sortir comme des mauvais. Mais eux, ils ne seront jamais capables d'accepter qu'ils ont fait le mal. C'est ça le problème. Les leaders des églises aujourd'hui n'acceptent pas qu'ils ont fait le mal. Ils n'ont pas cette humilité. Ils veulent toujours se protéger dans les bêtises. Et c'est ça qui fait mal. On a vu un autre ici, jusqu'à ce qu'il avait demandé pardon, l'apôtre qui avait couché avec une de ses fidèles.
Si les vidéos n'étaient pas vues sur Internet, il n'allait pas s'excuser. C'est triste de voir que nous avons des hommes de Dieu aujourd'hui, mais qui ne sont pas sincères dans leur appel. Soyez sincères, mes papas. Personne ne va vous détruire. Vous n'allez pas perdre votre église. D'ailleurs, en étant sincère, les gens vont vous considérer comme des personnes respectueuses. Tu vois, ici, il vient sauver la peau de son fils spirituel. Il vient mépriser les victimes pour que le pasteur soit victime et que les autres soient des coupables. C'est triste, hein? Donc, devant ces pasteurs, vous n'êtes que des vaches à lait. Vous n'avez pas de droits. Ouais, écoutez. Donc, les procureurs, ceux qui vous ont reçu, ont entendu l'audio. Donc, si vous mentez et qu'on vous prend en flagrant délit de mensonge, et vous savez, la Bible dit de ne pas accepter d'accusation contre un ancien, il faut le témoin de 2 ou 3 témoins, mais encore faut-il avoir des preuves. Je vous annonce que 2 fois, face à un, d'abord eux-mêmes ont fait une procédure devant un procureur, l'affaire a été traitée, et ils n'ont pas pu prouver leur allégation. J'aimerais que René me montre 2 documents qui sont en format A4. 2 fois devant un procureur, devant le procureur, ici à Libreville. Les gens ont été, vous voyez les documents là, ils sont là. 2 fois. Tu peux montrer le deuxième. Les 2 accusateurs, leur coalition, ils ont été confondus devant le procureur. Vous avez les 2 documents. D'abord, on appelle ces documents comment? Avis de classement. Et eux-mêmes, les accusateurs ont signé. Injonction leur a été faite d'arrêter leurs inepties. Je vais vous dire une vérité. Si vous ne m'aimez pas et que vous avez décidé de quitter l'église, le jour où vous quittez, vous n'êtes plus membre de cette église. C'est la première chose. Vous entendez? Deuxièmement, le même... Il a dit, si vous ne m'aimez pas et que vous quittez cette église, vous n'êtes plus membre de cette église. Mais ce pasteur a oublié ce que la Bible a dit, de faire des nations des disciples, pas des membres des églises. Mais vous lisez quelle Bible? Jésus n'a pas fait les membres d'église. Jésus n'a pas fidélisé les gens à un temple. Il a fidélisé les gens à la relation avec Dieu. Déjà la première phrase de cet homme-là doit déjà vous faire comprendre que c'est son business. Mais les gens sont là en train d'acclamer parce que vous avez mis l'homme à la place de Dieu. Lui-même, ce qu'il a dit ici, c'est faux. Dieu ne nous a pas appelés à s'attacher à des assemblées. Il nous a appelés à nous attacher à Dieu. Donc, il dit, si vous quittez son église, vous n'êtes plus membre de son église. Regardez ce qu'il dit. Si Dieu est uni, si Dieu est commun, pourquoi quitter une église fait un problème? Au contraire, même c'est bien parce que Dieu est partout. Voilà pourquoi vous dites que vous priez un Dieu unique, mais vous avez des doctrines différentes. Les autres ne portent pas des foulards, les autres portent des foulards, les autres ne portent pas des pantalons, les autres portent des pantalons, les autres et ainsi de suite. Vous êtes divisés, vous, l'église évangélique, mais regardez les catholiques. Ils ont une seule doctrine partout, ils marchent. C'est triste. Bon, on va avancer. Je secoue les chaussures de mes pieds. Vous n'êtes plus sous mon autorité apostolique. Je vais vous dire une vérité. Si vous ne m'aimez pas et que vous avez décidé de quitter l'église, le jour où vous quittez, vous n'êtes plus membre de cette église. C'est la première chose. Deuxièmement, le même jour, je secoue les chaussures de mes pieds. Jésus n'a pas dit de secouer les chaussures de pied parce que quelqu'un a quitté votre business que vous appelez église. Jésus a dit de secouer les plantes de nos pieds si quelqu'un ne nous a pas accueillis chez lui pour l'évangile. Regardez un pasteur qui dit, si vous quittez son église, il secoue le pied et vous n'êtes plus sous son autorité apostolique. Mais c'est faux. Aucune personne ne peut être sous autorité d'une autre personne. Parce que nous avons tous le même Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit qui est dans ce pasteur, il est en toi. Donc, il n'a aucune autorité de secouer ses pieds sur toi. Il n'est pas ton père, il n'est pas ta mère, il ne t'a pas payé les études, il ne paye pas ton loyer. Mais pourquoi vous vous laissez menacer par quelqu'un comme ça? Des choses comme ça ne peut pas m'arriver. Moi, si je suis dans cette église et qu'il dit ça, après l'église, je vais le confronter. Après l'église, je vais aller avec des versets, je vais lui parler. Sauf que vous, les chrétiens, souvent les chrétiens africains, tellement vous avez placé ces pasteurs à un haut niveau que vous ne pouvez même pas comprendre ce qu'on vous dit. Même s'il vous dit des mensonges, vous acceptez tout. Regardez comment quelqu'un est en train de vous menacer à l'église. Là où vous avez le même Saint-Esprit, le même Jésus.
hein, la même foi. Et lui-même, là, il ne donne pas le salut. Lui aussi cherche le salut comme vous. Mais c'est lui qui vous menace parce que sa boutique est là. Vous n'êtes plus sous mon autorité apostolique. Troisième jour, si vous venez m'accuser, je vais dire je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas membre. Ce qui peut... Il a dit la troisième chose, c'est vous. Si vous venez l'accuser, il va dire il ne vous connaît pas. Ça veut dire il va mentir qu'il ne vous connaît pas. Donc même si tu as donné des dîmes, même si tu as donné des offrandes, même si tu as bâti l'hôtel, le jour où tu l'accuses devant l'autorité, il va dire qu'il ne te connaît pas. Mais si tu dis que tu ne me connais pas, ouvrez la liste des membres de l'église. Mon nom est dedans. J'avais signé une fiche de membres. Ouvre la liste des membres de l'église. J'avais donné la dîme et les offrandes. Donc, tu ne me connais pas, mais tu as mangé mes dîmes. Tu ne me connais pas, mais tu as mangé mes offrandes. Tu ne me connais pas, mais j'ai payé les loyers de l'église. Voici l'ingratitude de ces gens. Et ils sont nombreux comme ça. Ils vont vous utiliser, et ils vont vous jeter comme une orange pressée. Réveillez-vous. Ces vidéos, nous ne faisons pas pour vous détruire. Nous le faisons pour vous faire comprendre. Si vous êtes dans une église où un pasteur se comporte comme ça, vous devez quitter cette église. Vous devez chercher une église où le pasteur est simple. Il n'a pas besoin de vous menacer. Si tu quittes l'église et que tu vas ailleurs, Jésus aussi est ailleurs. Il n'a pas le monopole de la vérité. Il n'a pas le monopole de la présence de Dieu. Pourquoi vous vous laissez menacer par des gens comme ça? Parler ici de Bethany, ce sont ceux qui sont membres de l'église. Celui qui n'est pas membre de l'église ne parle pas de l'église, de cette église. C'est la première chose. Deuxièmement, le même jour, je secoue les chaussures de mes pieds. Vous n'êtes plus sous mon autorité apostolique. Troisième jour, si vous venez m'accuser, je vais dire je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas membre. Ceux qui peuvent parler ici de Bethany, ce sont ceux qui sont membres de l'église. Celui qui n'est pas membre de l'église ne parle pas de l'église. Ne parle pas des affaires de l'église. Vous savez, c'est comme on a dit à l'époque de Néhémie, hein, quand les Sanballat sont venus, qu'est-ce que Néhémie a dit? Vous n'avez ni part dans cette affaire. Vous n'avez pas de part. Donc si vous faites une enquête et que vous allez chercher des gens qui sont sortis de l'église, donc qui ne sont plus membres de cette église, pour parler contre le pasteur, ce n'est pas une enquête. Trouvez un autre mot. C'est de la manipulation. Alors quelle est la preuve que ce sont des faux? Maintenant, le mot manipulation n'est plus sur le pasteur, le mot manipulation est sur le fidèle. Ce n'est pas le pasteur qui a manipulé, c'est les fidèles. Vous voyez le niveau de la victimisation qu'on fait porter aux fidèles. Et dans cette église, les fidèles écoutent, hein, même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont dire Amen. C'est ça. Ils vont dire Amen. Parce que il est en train de détruire leur cerveau. Il est en train de les menacer, de leur faire peur. Il utilise son autorité pour mépriser les autres. Alors que Dieu a dit que nous ne devons pas être l'esclave des hommes. Mais là, lui, il cherche à ce que vous soyez ses esclaves. Il ne sait pas que c'est un être humain. Demain, Dieu peut dire, quitte là, quelqu'un d'autre vient. Demain, le gouvernement peut décider de l'arrêter. C'est ça le problème. C'est parce que vous soutenez ces gens-là, vous leur donnez la force qui sont là. Si vous commencez à leur dire des vérités, ils vont arrêter de dire ces conneries qu'ils disent devant vous. Comment tu peux venir menacer des papas, des mamans qui sont venus à l'église chercher la face de Dieu? Ils ne sont pas venus te chercher. Quand tu te justifies comme ça, ça veut dire que toi aussi tu as des choses que tu caches. Frère, montre-moi quelques photos que je t'ai envoyées. On m'a envoyé dans la toile, parce que c'est déjà sorti dans la toile. Vous regardez cette photo, ça se passe un mois de décembre. Pasteur Agathe qui est là, vous l'avez vu? Elle organise avec les jeunes filles de l'église une soirée entre les filles. Soirée pyjama à l'église. Vous voyez pourquoi il se justifie? Il se justifie parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui vient sur lui. Je vous assure, dans les jours à venir, ce pasteur sera intercepté par la police. Retenez ce que je vous dis. Dans les jours à venir, cet homme sera intercepté par la police. Parce que même dans la salle, là, il y a des fidèles qui ont des problèmes avec lui. Il est en train de se justifier. Il faut qu'on arrête ça, les amis. C'est pas bon. Vous savez que les filles aiment se retrouver ensemble ou non? Est-ce que la maman d'une église peut organiser une réunion avec les filles? Mettez-moi la deuxième image. Donc, elle a organisé ça. Ce que je vous donne là,
ça sort des éléments que ces ennemis de la croix sont partis donner. Regardez, ce sont des sœurs, elles vont faire une veillée entre elles pour parler de leurs histoires. Vous savez que les femmes ont beaucoup de choses à se dire. Maintenant, regardez la troisième photo. Montrez-moi la troisième. La photo où le pasteur lui-même est, voilà. Ceux-là qui ont donné ça à ceux qui font l'enquête, on dit que voilà la preuve qu'il fait des réunions avec des jeunes filles et il les couche tous. Voici la preuve qu'ils ont. Vous avez, écoutez-moi bien, vous avez la photo de où on voit des filles et vous prenez la photo du pasteur. Je vous annonce, écoutez-moi bien, le pasteur Olivier, l'apôtre, était à cette réunion. La maman a organisé la réunion, elle a dit, viens parler 5 minutes à tes filles. Écoutez-moi bien, il a parlé, il est parti, c'était une réunion de filles. 2 minutes. Maintenant, le problème que je pose à ceux qui font les enquêtes, parce que ce soir, dans cette salle, il y a les membres de service de renseignement qui sont là. Vous avez dit quoi? Donc, il sait que les membres des services de renseignement sont dans l'église pour surveiller ce qu'il va dire. Donc, il doit changer le fusil d'épaule. Il doit mettre la raison sur eux et tout ce qui est tort sur le peuple. Comprenez? Et comme le peuple ne peut pas se défendre, tous ces problèmes vont tourner sur le peuple. Et vous allez voir que le pasteur sera libéré et le peuple va avoir rien. Il n'y aura pas gain de cause. Et c'est toujours ça. Voilà pourquoi il est préférable pour vous de ne même pas tomber entre les mains d'un faux pasteur. Même pas. Vaut mieux pour vous-même de prier, de chercher la face de Dieu, mais de ne pas tomber entre les bêtises d'un faux pasteur, surtout en Afrique, parce qu'on ne va pas vous écouter. On ne va pas vous aider. Même Ennis qui avait dénoncé Blaise Manzambe, qui l'a écouté, on l'a pris pour une païenne. Donc, n'essayez même pas de tomber entre les mains de ces faux-là. Tombez juste, priez votre Dieu, que Dieu vous protège de ces gens. C'est triste. Hein? Nous vous accueillons parce que vous devez vous-même connaître la vérité. Pourquoi on ne montre pas la maman qui est avec lui? Pourquoi il n'y a pas la photo de la maman qui a organisé la réunion? Écoutez, ce que vous ne savez pas avec les gens qui ont les formations qu'eux ils ont eues au Ghana, c'est qu'on leur demande d'enregistrer tout ce qu'ils font. Donc ils ont une banque de données. Je vous annonce que le chef de l'État aura la vidéo de cette réunion du début à la fin. Je l'ai déjà et je l'envoie. Il a dit quoi? Il a parlé du procureur, il a parlé du chef d'État. Pourquoi il parle de ces personnalités haut placées de la nation? Pour faire peur, pour dire que moi je connais le chef de l'État, moi je connais le procureur, pour vous dire que je vais déjà acheter le problème. Donc vous n'aurez rien contre nous. Parce que le fidèle ne connaît pas le chef de l'État. Le fidèle ne connaît pas les procureurs. Lui, c'est un grand pasteur, il connaît le procureur et le chef de l'État. Vous allez lui faire quoi? Rien. C'est une technique de manipulation pour vous montrer que moi je connais tel. Et vous ne connaissez pas. C'est triste. Comme ça, vous allez expliquer vos mensonges. Comme ça, vous allez expliquer. Ouais. Vous savez, quand on ment, il faut exposer le mensonge. Vous ne pouvez pas prendre 2 photos. Vous prenez un homme qui prêche et vous dites voilà la preuve que c'est un coucheur de femmes. Parce que vous voulez l'accuser. Donc je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas acceptable. Je ne vous ai pas donné de mettre ce verset, s'il vous plaît. Et donc c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous avons décidé, avant de prier pour vous, puisque vous êtes venus en famille, d'accepter que nos enfants, nos frères et nos sœurs, qui sont venus de VLR et qui ont dit papa, nous allons venir à l'église, on a appris qu'il y a une réunion de prière, on a besoin de prière, mais on a besoin qu'en tant que voix autorisée, tu parles. Et je leur dis, on va introduire avec. Ok, j'allais faire beaucoup de vidéos, mais je m'arrête ici avec ces 2 vidéos et je vais vous expliquer pourquoi j'ai parlé de ces vidéos. Ici, j'ai vu la victimisation des hommes de Dieu.
J'ai vu à combien de fois quand je dis qu'en Afrique, les victimes sont détruites et les pasteurs sont protégés. Ça se voit dans cette vidéo. Il n'a même pas accepté une seule allégation de vol d'argent de l'église. On n'a pas appelé la secrétaire pour témoigner. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué avec la psychologie des gens. Il a parlé du président, il a parlé du procureur, il a montré combien lui, il est grand, il a des contacts. Comment tu peux te baser sur 3 photos pour venir innocenter quelqu'un? Tu étais à la réunion? Non. Qu'est-ce qui nous fait dire que ce qu'on t'a dit là, c'est vrai? Ça peut aussi ne pas être vrai. Donc ici, vous devez comprendre ceci, que vous, les fidèles des églises, vous ne serez jamais des victimes. Quoi que cela se soit, même si une pasteur t'attrape dans son bureau, il te caresse, il couche avec toi, même si tu viens dire ça en public, il y aura 10% des gens qui vont te comprendre comme nous, mais les 90% vont dire que tu es une sirène, tu es venu séduire le pasteur. Donc, pour éviter ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Pour éviter ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Pour éviter ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Pour éviter ces choses, tu dois juste être focus sur Dieu. Lui-même, il a dit, si vous décidez de quitter l'église, il va secouer les plantes de ses pieds pour enlever l'autorité qu'il a sur vous. Je ne sais pas s'il est fétiché ou pas. La deuxième chose, il va nier qu'il vous connaît, alors que vous avez donné des dîmes et des offrandes. Ah, mon argent, le pasteur m'a nié. Comme Pierre a nié Jésus. C'est comme ça qu'il va vous nier. Donc, vous comprenez que ces gens-là ne sont là que pour leur propre intérêt. Et ils vont se défendre entre eux. Et là, vous, si vous n'avez pas de preuves solides, cette histoire sera à l'oubliette et le pasteur sera relâché. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre soin de votre vie chrétienne. Parce qu'il y a des loups dans la bergerie. Je ne dis pas que ce pasteur est un loup. Non, je ne le dis pas. Mais en voir ses propos, il vient défendre notre pasteur qui a été arrêté. Pourquoi? Et il vient mettre le tort sur les autres. Il traite les autres des rebelles. Parce que quelqu'un accuse un pasteur pour le mal qu'il a fait, il est rebelle. Moi, je ne pense pas. Alors, mes amis, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous êtes des victimes ou vous êtes des coupables devant ces pasteurs? Est-ce que ce pasteur a raison ou pas? Dites-moi si vous avez vécu une situation similaire. Faites-nous aussi signe pour que nous puissions comprendre cela. Ce soir, nous avons un live à partir de 15h heure du Canada, 21h heure d'Afrique. Nous allons parler d'un sujet très important. Venez, partageons et disons que Dieu gagne toujours. Bonne journée, like et partage. N'oubliez pas, le 22 août 2026, à partir de 9h, nous sommes à 19 rue de Sol, 93 800 Épinay-sur-Seine. J'ai tellement répété ça que j'ai gardé ça dans ma tête. Donc, venez à cette conférence. C'est gratuit. Vous entrez, vous vous asseyez, nous parlons et nous finissons. Chacun rentre chez lui. Et ça va être une première pour moi de vous rencontrer en face. Que Dieu soit loué. Nous nous quittons avec la vidéo promotionnelle de la conférence et nous disons, Dieu gagne toujours. Ciao, ciao. Que Dieu vous protège. Bye. Oui, à Paris, 19 rue de Sol, 93 800 Épinay-sur-Seine, pour la première fois. Oui, à Paris, 19 rue de Sol, 93 800 Épinay-sur-Seine, pour la première fois. With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu.